Tout d'abord, avant de vous parler de ce que j'ai mis dans le titre de la vidéo, on va parler de Grand Theft Auto. Grand Theft Auto 5, c'est la suite de GTA 4 sortie en avril 2008. Jeu vidéo d'action-aventure développé par Rockstar North et édité par Rockstar Games. Il est disponible sur PS4, Xbox One, PC, PS3 et Xbox 360. Il est sorti en septembre 2013, le 16 septembre 2013 d'après moi. Et donc maintenant, on va s'attaquer aux chiffres de GTA 5. Pour vous dire, rien qu'en 2013, il s'est vendu 33 millions d'exemplaires de GTA V, pour un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars. Au jour d'aujourd'hui, il est le troisième jeu le plus vendu de l'histoire après Tetris 105 millions, Wii Sport 82 millions. Aujourd'hui, GTA V compte 66 millions d'exemplaires vendus toutes plateformes confondues. Son plus gros avantage, c'est d'être sur plusieurs plateformes, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 et aussi PC. À la suite. Bon, je vous ai expliqué en général tout ce qu'il y a à savoir sur GTA V, même si la plupart de ceux qui regardent la vidéo, je suis sûr, connaissaient déjà le jeu. Et du coup, là, j'ai fait une petite compilation des trois dernières grosses mises à jour qu'il y a eu. Et ensuite, après, tout passera au fait. Donc, je vous laisse regarder. À toutes. Just a hot flash, I'm just a wind in the mist, speed lines. Got your head in a twist, I'm in a motion. What kind of magic is this? You think you're hot fish? You just a name on the list. Bon, du coup, là, on rentre dans le vif du sujet. Après vous avoir parlé un peu du jeu GTA, tout ça, je vais vous parler du groupe de hackers qui, soi-disant, aurait hacké les serveurs de Rockstar la semaine dernière. C'est le groupe Poodle Corp, comme vous le voyez là, j'ai pris un peu un screenshot de leur page Twitter. Et après, je vais vous montrer directement leur Twitter, vous verrez, vous aurez tout ça dans la description. Et je vais vous apprendre quelques petites choses d'après des choses qui sont des rumeurs et c'est pas sûr, mais ça pourrait vraiment avoir un lien avec la disponibilité des serveurs GTA et aussi de Pokémon Go aussi pour vous dire, rien que ça. Bon bah du coup on va aborder le sujet Poodle Corp en 4 points. D'abord Poodle Corp, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de cyber, c'est une cyber collective, enfin, c'est une communauté, comment dire, cybernétique, enfin, c'est des mecs qui sont derrière ça, sauf qu'on connaît pas forcément les membres qui sont derrière ça. Et, la plupart des identités des membres derrière Poodle Corp ne sont pas connues, mais mais ils ont quand même un site web où ils prétendent au hack et tout le reste. J'ai eu surtout connaissance de Poodle Corp grâce à un site qui s'appelle Reddit, en fait, c'est un site où il y a des liens et les utilisateurs en ont beaucoup parlé pendant un moment donné de Poodle Corp. Je vais vous montrer d'ailleurs, tiens, j'ai ouvert une page juste derrière. Voilà, voici leur compte Twitter. Vous aurez tous les liens dans la description et tout ça. Et le site dont je vous ai parlé pour les liens, c'est ça. C'est Reddit, en fait. Et comme c'est dit là, Reddit est un site web communautaire de partage de signets permettant aux utilisateurs de soumettre leurs liens et de voter pour les liens proposés par les autres utilisateurs. Bon, on s'en fout un peu de ça. C'était juste pour les liens. Du coup, vous aurez quand même le lien en description. Et aussi, c'est grâce à cette page en anglais que j'ai entendu aussi parler de Poodle Corp qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Ça dit le PSN indisponible, enfin indisponible. Il n'était pas vraiment indisponible, mais on pouvait pas accéder à GTA et à d'autres jeux aussi pour les serveurs. Du coup, ça m'a donné tout ce que je sais à peu près sur Poodle Corp. C'est pour ça que j'ai fait une petite enquête et vous allez voir que le type d'attaque qu'ils utilisent, je vais vous expliquer c'est quoi comme type d'attaque, sachant que je
pense que la plupart vous devez connaître. C'est une attaque par DDoS ou DOS, je sais pas comment on peut le dire. Je vais vous lire la description, enfin merde, la définition. Une attaque DDoS vise à rendre un serveur ou un service indisponible ou une infrastructure indisponible en surchargeant la bande passante du serveur ou en accaparant ses ressources jusqu'à épuisement. Concrètement, c'est dire que en fait les mecs, par exemple, ils ont fait, comment dire, en fait ils inondent les serveurs de demande tellement que les serveurs ne peuvent plus y faire face et du coup ça plante et du coup on peut plus accéder aux serveurs et faut que ceux qui s'occupent des serveurs, par exemple Rockstar et tout ça, faut qu'après ils aient le temps de remettre les serveurs en marche parce qu'ils ont eu une surcharge. Et du coup, c'est ça, c'est surtout grâce à ça qu'on peut pas accéder en fait. C'est pas un piratage même, mais c'est en fait ils envoient trop de requêtes et du coup voilà. Ils doivent faire ça via un logiciel ou quelque chose du genre, je pense. Et on n'est pas là pour parler de piratage, donc on va passer à autre chose. Et on me dit aussi que Poodle Corp serait responsable aurait été responsable le 16 juillet de l'indisponibilité des serveurs de Pokémon Go. Mais ça, c'est pas sûr parce que d'après Niantic, c'est pas vrai du tout. Mais pour certains, il serait plus probable que Poodle Corp profite de l'indisponibilité qu'il y a eu des serveurs pour se faire un peu de publicité et dire que c'est eux qui ont fait ça, patati patata. Alors qu'en vrai, c'est pas forcément ça. C'est aussi que l'application, comme Pokémon Go, comme vous le savez, elle a été lancée dans plusieurs pays en même temps. Du coup, les serveurs, ils étaient pas prêts pour recevoir autant de demandes d'un coup. Du coup, ça a fait planter. C'est surtout ça la plus grande raison qu'on pense que c'est pour ça que les serveurs ont planté. Et je pense aussi que c'est aussi pour ça. Et j'ai aussi vu que, en faisant des recherches en anglais, il y avait un chef de Poodle Corp identifié comme XO, un X et un O, grâce à une poignée de tweetos, a affiché plusieurs tweets, par exemple sur les serveurs Pokémon Go, que les serveurs Pokémon Go se sont écrasés le 16 juillet grâce à eux. Il y a aussi un autre tweet qui évoquait quelque chose d'une plus grande envergure. Du coup, pour moi, ça c'est une rumeur parce que j'ai du mal à y croire quand même mais ça donne envie de penser que ça pourrait être vrai. Du coup, est-ce que c'est eux qui étaient responsables de la semaine dernière des serveurs PSN indisponibles, les serveurs Rockstar, les Pokémon Go, on sait pas. Et en vrai, sur ce groupe-là, Poodle Corp, on n'en sait pas plus de choses que ça. Mais en tout cas, le type d'attaque qu'ils ont utilisé de DDoS, là, enfin je vais vous l'écrire comme ça sera plus simple. Ce genre d'attaque-là qui a été utilisé, en fait, il a été utilisé quelques années auparavant pour pirater par exemple le PSN et aussi le Xbox Live, je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, c'est une méthode qui est souvent utilisée, comme là on voit qu'il y a une vidéo qui apparaît. Mais bon, c'est un peu con de faire ça alors que ça n'a aucun intérêt en vrai en soi. Mais bon. Et du coup, là, je vous ai parlé un peu de Poodle Corp. Faites vos recherches, informez-vous et tenez-moi au courant si vous avez des nouvelles, tout ça. Pour moi, j'ai fait le tour. Et commentez si vous avez envie. C'est tout. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et je vais essayer de faire plus de vidéos comme ça où je parle d'un sujet qui m'intéresse justement et je vous le diffuse.